Tyson is still learning, we have to remember. He's only 21 years old. He's been frustrated in 2 out of his last 3 contests. So I think in the gymnasium, he must be thinking about this. He must be working on technique. His technique still leaves a little bit to be desired. Quand Mike Tyson a enterré la carrière du géant olympique, découvrez comment Iron Mike a brisé le rêve de Tyrell Biggs dans un combat légendaire. Une humiliation, une défaite cataclysmique et le début d'une chute irrésistible. À voir absolument l'histoire choc du jour où Tyson a tout changé. À ses débuts, Mike Tyson était une véritable bête sur le ring. Il nourrissait souvent une animosité personnelle envers ses adversaires. Tyson assurait toujours le spectacle avant un combat, allant même parfois jusqu'à provoquer des échauffourées avant le match. Cependant, une fois le combat terminé, Iron Mike se transformait souvent en un sportif respectueux, tendant la main à ses adversaires vaincus. Mais il y avait un boxeur qu'il méprisait profondément, Tyrell Biggs. Malheureusement, cette histoire d'animosité entre les deux hommes ne connut pas une fin heureuse. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'il est advenu du boxeur que Mike Tyson méprisait tant et comment leur rivalité s'est achevée. L'origine de leur hostilité remonte aux années 1980, alors que les deux étaient encore amateurs. À l'époque, Tyrell Biggs était considéré comme une étoile montante. Mesurant 1,96 m, soit environ 77,17 pouces, l'Américain semblait parfaitement taillé pour endosser le rôle du nouveau Muhammad Ali. Comme son illustre prédécesseur, Biggs était rapide, léger sur ses appuis et ne connaissait pas la défaite. Pendant ce temps, Mike Tyson faisait ses premiers pas dans la boxe amateur. Regardez bien, Tyson, en bleu, est une véritable machine à frapper et il est entraîné par nul autre que Cus D'Amato. Bien qu'il ne soit pas avantagé par sa taille, Tyson utilisait sa puissance phénoménale pour battre des adversaires bien plus grands que lui. Sous la direction du légendaire Cus D'Amato, les faiblesses physiques de Tyson furent transformées en atouts. Sa petite taille devint même un avantage stratégique. Pourtant, peu de gens croyaient en ses chances. Use the jab again, and come with that right hand. That was a quick little overhand right by Philo Stevenson, and I admit it was 5 years ago, but he really bothered me. There's the hook, again because his hands are down. Ainsi, lorsque l'équipe nationale américaine dut choisir son représentant pour les Jeux olympiques de 1984, elle choisit Biggs sans hésitation, brisant le rêve de Iron Mike de monter sur le podium olympique. C'est à ce moment-là que la rancune de Tyson envers Biggs prit racine. Mais ce qui scella définitivement leur rupture fut l'attitude de Tyrell Biggs lui-même. Selon l'autobiographie de Tyson, Undisputed Truth, Biggs l'aurait ouvertement méprisé en 1984. Lorsque Tyson vint souhaiter bonne chance à l'équipe olympique américaine de boxe, une femme s'approcha pour leur souhaiter un bon voyage. Tyrell Biggs se mit alors à rire et déclara « Lui, je ne sais pas pour vous, mais lui, c'est sûr qu'il ne monte pas dans cet avion. » Faisant référence au fait que Tyson n'avait pas été sélectionné dans l'équipe, Mike prit ces mots très à cœur. L'insulte le blessa profondément jusqu'au fond de l'âme. À partir de ce moment-là, il se fixa un objectif, un jour venger cet affront. Dans ce qui était, après tout, le plus grand tournoi amateur au monde, il devint clair par la suite que Biggs était en pleine ascension, pour finalement connaître une chute encore plus brutale. Peu de temps après, Biggs remporta une médaille olympique, puis passa chez les professionnels, entrant dans un univers de la boxe où l'étoile de Mike Tyson brillait déjà avec une vitesse fulgurante, dominant les rings professionnels comme une véritable force de la nature. Dès ses débuts, Tyson lança un uppercut droit fulgurant au corps, et le monde entier observa avec stupéfaction la fureur brute avec laquelle ce futur champion démolissait ses adversaires un par un. Iron Mike remporta son premier titre mondial en battant le Canadien Trevor Berbick, devenant ainsi le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire. Il ajouterait rapidement 2 ceintures supplémentaires à sa collection, celles de la WBA et de l'IBF. Très vite, les analystes de la boxe commencèrent à se poser une question. Qui pourrait bien arrêter cette machine à KO? C'est alors qu'un nom familier refit surface, son ancien rival, Tyrell Biggs. Contrairement à Tyson, Biggs eut du mal à adapter son style amateur à la boxe professionnelle. Le champion olympique mit du temps à s'ajuster, retravaillant peu à peu sa technique pour la rendre plus efficace dans l'univers pro. Mais au final, le talentueux Américain y parvint, devenant un puncher redoutable, craint pour la précision et la netteté de ses coups. Il devint évident pour tous que les chemins de ses 2 anciens coéquipiers finirent par se croiser. Et en novembre 1987, ce moment arriva enfin. Avant le combat, Biggs lança plusieurs piques verbales à Tyson lors des conférences de presse. Il promit également de s'appuyer sur sa mobilité et sa supériorité technique pour neutraliser la puissance de Tyson. Tyson, de son côté, resta silencieux, évitant les provocations.
Mais dans son regard froid et concentré, une chose était claire, Tyrell Biggs allait être puni. Les deux combattants montèrent sur le ring dans une forme physique exceptionnelle, calme, déterminé, prêt pour la guerre. Partout dans le monde, les fans attendaient avec impatience le premier coup de gong. Au début du combat, c'est Tyrell Biggs qui sembla prendre l'avantage. Il se déplaçait avec fluidité, utilisait bien ses appuis et plaçait des jabs efficaces, tandis que Tyson semblait incapable de réduire la distance ou d'infliger des coups significatifs. Mais ce qui arriva ensuite, c'était exactement ce que tout le monde redoutait. Mike Tyson déchaîna la tempête. Il ne peut tout simplement pas suivre le rythme. Tyson est implacable. Je l'admets, voilà encore ce crochet. Biggs est complètement à découvert, les mains baissées, et Tyson en profite avec une vitesse de poing incroyable. Tyson enchaîne une série de coups puissants et échanger coup pour coup avec lui est exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire. Comme je l'ai déjà dit, c'est un jeu dangereux et Biggs commence à en payer le prix. He has found a pattern in Tyrell Biggs that he feints to the right before the punch actually is thrown. Well, whatever he does, the fact that Tyson has to set up, he's trying for the head. That was a good shot by Tyson. Use the jab again, and come with that right hand. That was a quick. Au deuxième round, Biggs rate un crochet gauche puissant de Iron Mike et à partir de ce moment-là, il commence à ralentir visiblement. Voilà les dégâts les plus lourds. Biggs a été touché de plein fouet par ce crochet gauche. Biggs est en difficulté. C'était le crochet gauche, celui dont je t'ai parlé. Encore un crochet gauche, et Biggs vacille à nouveau. Ce coup continue à passer clairement. Fight plan, but he still took some strong shots from Tyson. Exchange toe-to-toe, like I said earlier. And the way that Biggs is moving, he'll run right to the left hook. Don't let him go, come on. Come on, let him go. Hey, break! And the game plan was for Biggs rather to move to his left. Now he's been. Au troisième round, Biggs avait pratiquement abandonné son plan de combat et se faisait submerger par la puissance implacable de Tyson. Tyson a placé un puissant direct du droit qui a ouvert une profonde coupure au-dessus de l'œil gauche de Biggs. Biggs a essayé de tenir, de survivre par la force, mais Tyson ne cessait de le harceler. À la fin du quatrième round, tout le monde savait que Tyrell Biggs ne pouvait plus être sauvé. Tyson continuait d'imposer sa pression, tandis que Biggs bougeait de moins en moins. Les uppercuts de Tyson commençaient à entrer clairement. Encore une combinaison de Tyson. From the opening bell, he'll just let that game plan go away. Drills a hard right hand to the body and comes up with a good left hook. The opposite of what he said he was going to do. Huge left hand there by Tyson. Il a continué à dominer au 5e et 6e round, attaquant Biggs sans relâche avec des crochets puissants et des directs du droit. Bien que Biggs ait survécu à ces 2 rounds sans tomber, il était évident qu'il était gravement touché. La correction devenait de plus en plus violente. Les spectateurs se demandaient quand cela allait-il se terminer. La réponse est arrivée au 7e round. À seulement 30 secondes de la fin du round, Tyson a placé un crochet gauche brutal qui a envoyé Biggs au tapis, presque hors du ring. C'était énorme! Regardez Biggs, il est tombé très lourdement. Ce crochet gauche passe depuis le premier round. Biggs s'est relevé de justesse avant la fin du compte, à 9. Mais Tyson n'en avait pas fini. Dès que l'arbitre a donné le signal de reprise, Tyson a bondi et a placé un nouveau crochet gauche net qui a de nouveau mis Biggs au sol. Ce deuxième knockdown a été fatal. L'arbitre Tony Orlando est immédiatement intervenu pour arrêter le combat, déclarant Tyson vainqueur par KO technique. Oh, that was a tremendous left hand. Okay? Oh, this is it. He is gone right now. He has no legs at all. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. It's over. It's all over. And it wasn't even close. D'habitude, après un combat, les boxeurs font preuve de respect mutuel, échangeant des paroles courtoises, voire des signes de reconnaissance pour l'effort et le courage démontrés sur le ring. Cependant, cette fois-ci, la situation fut tout autre. Iron Mike, connu pour son tempérament féroce et son assurance inébranlable, ne se contenta pas de remporter la victoire. Il humilièrent Tyrell Biggs devant des milliers de spectateurs, se moquant ouvertement de lui avec une arrogance presque palpable. Cette réaction semblait être alimentée par une vieille rancune, remontant à un affrontement ou une tension datant de 1984, qui n'avait jamais vraiment disparu. Cette humiliation publique ajouta une couche supplémentaire de douleur à la défaite de Biggs, qui fut catastrophique pour sa carrière.
Suite à ce combat, sa trajectoire sportive chuta brutalement. Il perdit successivement tous ses combats majeurs, incapable de retrouver la forme ni la confiance nécessaire pour rivaliser au plus haut niveau. Finalement, après des années de lutte et de déception, il décida de mettre un terme à sa carrière en 1998, mettant ainsi un point final à son parcours professionnel. Pour Mike Tyson, en revanche, ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Malgré les controverses et les défis personnels qui l'attendaient, de nombreuses surprises, triomphes et moments marquants l'attendaient encore dans les années à venir. Mais cela, comme on dit souvent, c'est une toute autre histoire.